Alors nous sommes ce mercredi 4 juin rassemblés à Place du Luxembourg devant le Parlement européen pour une manifestation, pour un mémorandum sur la directive énergie renouvelable. Il y a des représentants de plusieurs associations de différents pays européens. On a cru pendant longtemps que c'était une bonne solution. Et puis, lors de l'accord de Kyoto, on s'est aperçu que on avait des belles technologies, mais que personne ne les installait parce que c'est pas économique, tout simplement. Et donc, la Commission européenne a dit, puisque c'est pas économique, on va donner des subsides et on va obliger de les installer. Et donc, on a eu une directive de 2009 qui oblige la production d'énergie renouvelable, oblige la diffusion de l'électricité renouvelable en priorité, même si elle est chère, et surtout, on continue à financer. Et puis, on vient nous dire que c'est bon marché. Mais ça ne tient pas debout. Les énergies renouvelables, et en particulier l'éolien, n'est pas économique. C'est tout simple. C'est un pur produit financier parce qu'il y a de l'argent public. Dès qu'il y a de l'argent public, il y a des fourbes qui viennent et qui en profitent. C'est toujours la même chose. Et tout ça perturbe le réseau. Et on a un réseau totalement instable, beaucoup plus cher, qui conduit au prix d'électricité qu'on a en Europe, un prix fou. Il y a beaucoup d'argent. Tout ça fonctionne avec de l'argent public. Vous supprimez l'obligation et l'argent public, tout s'écroule. En fait, je suis ici parce que je ne suis pas opposé aux renouvelables. Et c'est pas une manifestation contre les renouvelables ici. C'est une manifestation pour un moratoire, pour éduquer quels renouvelables, comment, où et pourquoi. Qu'il faut réfléchir et prendre en compte l'intégralité des enjeux. We have one technical problem because the delegation of Spain has a return flight at 2 o'clock. So I propose that we change a bit the program. And where are you from Spain? Yes. I propose I give you the word, you explain your situation in Spain. Je suis ici pour une bonne raison. La première raison, c'est que j'estime que les éoliennes, c'est pas une bonne chose, pour rien du tout. Pour les citoyens, d'abord, qui payent très cher. Deuxièmement, pour l'économie. Troisièmement, pour la nature. Quatrièmement, pour la protection des animaux, la protection des gens qui habitent autour. Et puis pour les paysages. Alors, je suis pas d'accord, ça coûte cher. Et puis, ça a tout sauf de l'écologie. C'est une décision politique qui est très bien organisée par du capital, l'industriel important, particulièrement de l'Allemagne, qui ont investi beaucoup d'argent en disant, au début, ça a attiré les gens. Et puis maintenant, ils tombent parce qu'on se rend compte du prix aux citoyens et du résultat. Un coût, analyse le prix d'un coût et d'une analyse montre que c'est tout à fait négatif et de loin, alors qu'on a besoin d'argent pour les hôpitaux, pour l'enseignement, même maintenant pour l'armée, on n'a plus de sous. Et puis ça profite aussi aux gros industriels qui sont très forts, qui ont leurs portes ouvertes ici au Parlement européen et qui arrivent à faire entendre leur voix parce qu'ils ont beaucoup de moyens. Nous, on est les petits, mais si on détricote, si on va jusqu'à l'os, on se rend compte que, comme je disais tout à l'heure, le coût et le bénéfice pour les citoyens, pour l'économie, n'a pas sa raison d'être. A fortiori maintenant qu'on reparle d'une possibilité de remettre en route l'industrie nucléaire, qui elle pollue beaucoup moins. Donc c'est important que nous ayons une voix devant le Parlement européen, qui prennent des décisions, souvent sans nous consulter, et qui, quand ils ont pris la décision, ne font pas l'analyse de savoir 10 ans après, 20 ans après, comment ça fonctionne. Est-ce qu'on utilise moins de CO2? Est-ce qu'on n'aurait pas dû mettre les ressources européennes dans d'autres systèmes que celui de l'éolienne? Excusez-moi de le dire, mais je réfléchis un petit peu. Quand on doit payer ses impôts, ses taxes, il faut bien savoir combien on paye, qu'est-ce qui est nécessaire de payer pour pouvoir continuer à vivre en société, mais ce qui est gaspillé. Et l'argent que l'on donne aux éoliennes, aux producteurs et à l'État, c'est de l'argent gaspillé. Et il est question aussi d'arrêter les subsides en 2028. Parce qu'aujourd'hui, ce que je crois, c'est que la situation a énormément changé en Europe. La Russie, l'Ukraine, on sait ce qui se passe, on n'a plus de gaz allemand. On a 10 ans d'expérience derrière nous depuis les accords de Paris, mais certains pays avaient commencé à placer du renouvelable bien avancé. Et donc on a pas mal de retours d'expérience de différents pays européens. Et donc, je trouve qu'il est aujourd'hui intéressant de faire une pause. Et c'est ce que nous réclamons ici avec tous les représentants de différents pays. On a des Danois, on a des Suédois, on a des Allemands, des Hollandais, des Français, des Belges, des Espagnols, des Italiens et même des Finlandais. Et donc, l'idée de cette manifestation, c'est réellement de demander un arrêt, de faire un moratoire
pour repartir sur des bonnes bases. On n'est pas contre la transition énergétique, mais on veut qu'elle soit sur des bonnes bases. On veut une mise à plat, un moratoire et qu'on repasse sur des bases saines, tenant compte des effets collatéraux des politiques énergétiques qu'on suit. Il faut savoir que les éoliennes, elles sont construites à coup de subsides. C'est pas des gens qui se disent, bah voilà, je vais faire une éolienne et je vais vendre la production de mon éolienne. C'est vraiment une façon de blanchir de l'argent, puisqu'ils demandent des subsides à l'Europe ou à l'État belge, et alors on prend l'argent de l'État pour faire. Ne me dites pas que c'est pas une histoire de pognon, c'est pas une histoire de blanchiment d'argent. Et donc on pompe l'argent public, on fait croire aux gens que on va manquer d'électricité. Les éoliennes, ce n'est que du tape à l'œil. To reduce the cost of electricity for citizens and businesses, a point of major European interest. Thank you. L'augmentation du coût de l'électricité, les milliards d'euros dépensés dans tous les faits européens pour une énergie qui ne sert à rien, puisqu'en fait on augmente encore la capacité de production d'électricité par fossile. Tout ça, la déstabilisation du réseau, je dirais la façon dont les terrains ont été préemptés en fait par les promoteurs sans que les gens sachent en fait quelles sont les conséquences. Tout ceci en fait a conduit à une hérésie énergétique, sociale, environnementale et économique majeure. Les ménages belges payent près de 500 € de plus par an que les ménages français ou néerlandais, par exemple. Nous finançons des certificats verts, des interconnexions et toutes sortes de systèmes. Voilà, c'est ça. On les a rejoints en fait parce qu'on trouvait que leurs idées étaient très intéressantes. L'idée d'un moratoire, l'idée du gaspillage d'argent public et l'idée de, en fait, essayer de trouver une alternative à ce qu'on fait vivre actuellement aux communes en Belgique. This strategy will fail because data shows that there is no wind in central Italy. Le problème avec les renouvelables, c'est que la transition verte était complètement prise par la spéculation. Mais maintenant, on a des grosses compagnies qui sont seulement intéressées au profit, et ça veut dire qu'ils sont en train de prendre des terres qui sont convenientes pour eux pour faire les renouvelables. Et ces terres sont les terres fertiles agriculturelles. Alors ça va pas. C'est un arnaque parce que le gouvernement a reçu tellement de contributions de la communauté européenne que ces gens, ils ont le pouvoir de acheter le terrain autour de nous qui coûte normalement entre 15 000 et 20 000 € de hectare. Ils offrent les pauvres fermiers entre 40 et 50 000 € de hectare. Et la seule possibilité pour les arrêter, c'est légalement. Et ça, on est en train de faire. Ils ont les gouvernements par la gorge. En tout cas, toute cette grande transition verte, c'est une transition industrielle. C'est pour la finance, comme toutes les transitions. Et nous ne sommes pas du tout contre les nouveaux renouvelables, comme tout le monde qui a parlé ici, mais nous sommes contre l'utilisation de renouvelables ou la production d'énergie sur le terrain fertile agriculturel. C'est qu'on ne peut pas sauver la planète par le détruire. C'est ça. Et c'est une spéculation terrible.